Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film franco-sénégalais qui a été fait au Sénégal par la franco-sénégalaise Mati Diop. Voilà, pour son premier long métrage d'ailleurs sorti en 2019, qui a eu le grand prix, je crois, du jury au Festival de Cannes, Atlantique, parce que bientôt elle va sortir un autre métrage. Alors, je ne sais pas si ce sera de la fiction ou un documentaire, parce qu'elle a fait les deux dans sa carrière, qui s'appelle Dahomey. Bon, est-ce qu'on l'aura en salle près de chez soi, tout ça, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, je voulais aller plus loin dans sa filmographie, après avoir vu, il y a quelques semaines, quelques mois, sur Mubi, je crois qu'il n'y est plus, mais bon, un court-métrage, documentaire, qui s'appelait déjà Atlantique, mais avec un S. Et ici, c'est peut-être un petit peu, pas sa suite, mais son prolongement. Au casting, nous retrouvons en fait des acteurs et actrices qui débutaient plus ou moins à l'époque, notamment Mamé Bineta Sadé, qui joue l'héroïne Ada. C'est aussi la présence de Amadou Mbo, qui interprète un inspecteur, parce qu'il va y avoir une sorte d'enquête et de mystère dans un film qui se déroule donc à Dakar, si je ne dis pas de bêtises, entre fiction et réalité. C'est très terre-à-terre sur le papier, mais il y a la construction d'une tour futuriste qui s'appelle Atlantique d'ailleurs, face à l'Atlantique, qui n'existe pas en vrai. Et on voit, c'est un rajout numérique et tout, mais c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ça donne quelques moments hallucinés, mais il y en a quelques-uns dans le film. Et donc, bon, construction d'une tour, oui, des ouvriers qui sont mal ou pas payés du tout d'ailleurs, et parmi eux, un certain Souleymane, qui est amoureux d'Ada. Sauf que Ada, elle est promise à un autre homme qui s'appelle Omar, donc, et leur amour est impossible, interdit même sur le papier. C'est pas Roméo et Juliette, mais vous voyez l'idée. Mais Souleymane va devoir faire un choix, sachant peut-être que c'est impossible de vivre cette histoire avec Ada et qu'il n'a plus d'argent. Il va tenter un rêve que beaucoup de jeunes Africains ont, c'est-à-dire partir donc sur l'Atlantique en bateau vers l'Europe. Mais Souleymane et ceux qui, donc les autres ouvriers avec qui il partait, disparaissent, ne laissent aucune trace. Ada attend donc, elle est là, elle se demande ce qui se passe, telle Pénélope dans l'Odyssée d'Ulysse, mais justement on va se centrer plutôt sur Pénélope là. Et Souleymane va-t-il revenir? Peut-être. Mais sous une forme particulière. C'est aussi ici un film un peu fantastique de revenants. Un film sur ceux qui s'en vont et qui reviennent, mais qui ne reviennent pas aussi, d'une certaine manière. Mais c'est aussi un film qui raconte beaucoup de choses, vous l'avez compris, sur les jeunes femmes sénégalaises qui sont possédées par les hommes, dans les deux sens du terme ici d'ailleurs, et la difficile émancipation de celles-ci. Et c'est pour ça que Mati Diop décide de se concentrer sur le personnage d'Ada. Voici une réalisatrice qui va au bout de ses idées et qui en a beaucoup. Et c'est un premier long métrage, c'est-à-dire qu'il y a autant de fascination là-dedans, en le voyant, que de petits défauts. Mais ce sont des défauts inhérents à ce qu'elle voulait aussi proposer comme œuvre cinématographique, dans une forme de flottement. C'est-à-dire que vous avez un ton un peu bizarre, comme ça, là, c'est assez presque éthéré, pas plombé, mais il y a une forme de gravité, et pour cause, avec un mélange des genres. C'est assez désarçonnant. On va dire, prends ton temps à essayer de saisir l'ambiance, tant et si bien que il faut passer la première demi-heure, en gros. Bon, il y a l'exposition nécessaire et tout, presque documentaire d'ailleurs, parce qu'elle vient du documentaire avant tout. Et après, elle développe quelque chose d'assez spécial. C'est une histoire de fantôme africain, donc on revient un petit peu aux origines du conte sénégalais, là, et ça c'est passionnant, parce qu'il y a cette vision-là, avec un cinéma dont elle emprunte beaucoup de choses à l'Occident, forcément, parce qu'elle a été formée en France, sur le plan cinématographique, elle a grandi en France, d'ailleurs. Et il y a quelque chose qui tente un mélange, et pourtant elle veut vraiment s'émanciper aussi du regard, on va dire, post-colonial européen sur donc les migrants, et ça c'est passionnant. Un petit peu comme Matteo Garrone l'a fait récemment avec Moi Capitaine, j'en avais parlé en podcast d'ailleurs, en rattrapage, et j'avais l'idée de voir ce film après. Et avec de l'onirisme un peu, ce qui peut paraître étrange, bizarre, mais en fait c'est l'impact et l'héritage africain qu'elle a voulu mettre en avant ici, avec cette jeune femme africaine notamment, et voir ce que le peuple sénégalais a subi, ou subi aussi pour les femmes avant tout, parce que là, mariage forcé, ça se sent, et voir si c'est possible d'émanciper tout cela à travers un amour perdu. Alors c'est un peu paradoxal, cherchez pas forcément à tout comprendre dans ce qui va se passer dans certains moments de possession fantomatique,
des malaises que l'inspecteur a. On comprend très vite pourquoi d'ailleurs, il se sent pas forcément bien. On voit où ça veut arriver. L'idée de dualité, de double à travers les miroirs entre les vivants et les morts. Et un aspect qui m'intéresse dans la mise en scène, sur le plan formel, mais la forme épouse le fond. Hein. C'est juste que la forme étouffe parfois ce fond, ou ne va pas forcément exploiter ça à 1000%, mais quand même, il y a quelque chose qui fait que il y a une belle ouverture finale sur justement cette émancipation. Mais émancipation qui a du mal à se faire et pour cause. Et donc c'est un petit ovni que je vous conseille vraiment. C'est le genre de film que tu regardes, alors certes avec des petites réticences sur certains points narrativaux, peut-être pas forcément techniques, mais montage peut-être. Mais franchement, on en pardonne beaucoup de défauts parce que ça raconte quelque chose de rare, enfin, d'un point de vue surtout, qui n'est pas du tout généralisé, loin de là. Et ça nous transpose dans un univers, alors évidemment que ça sous-estime peut-être l'aspect vraiment terriblement triste et pauvre de certaines situations, parce qu'elle décide d'enlever tout misérabilisme et pathos. Pourquoi? Pas pour fermer les yeux devant la situation de son peuple. Elle n'a pas beaucoup vécu, voire pas du tout au Sénégal. Il y allait souvent, hein, etc. C'est parce qu'elle ne veut pas avoir le même regard que certaines œuvres, on va dire bien pensantes, mais qui, au final, n'ont qu'un regard occidental sur ce genre de situation, sur les migrants et tout. Et alors, ça peut être embêtant aussi. Et je trouve que c'est passionnant aussi, sa façon d'aborder la chose, parce qu'elle veut enrober tout cela d'une forme d'espoir, quand même, de vie. Bon, il y a la mort qui rôde tout le temps, mais il y a la vie aussi. Cette existence, comment elle est brimée, comment elle peut être délivrée. Et c'est pour ça qu'elle concentre cela sur Ada. Alors, c'est pour ça qu'à certains moments, tu te dis, allez, on aimerait que ça soit un peu plus poussé. L'hésitation, parfois formelle, ou dans les genres, justement, parce qu'elle veut vraiment être poussée proche des documentaires sur certains points, mais il y a des moments qui sont fantastiques, oui, mais quasiment onirico-poétiques. À la fin, c'est très poétique. Et ça colle parfaitement avec la photographie choisie, qui est loin du documentaire. C'est Claire Maton qui s'est chargée donc de cela, la chef-op. Et c'est une grande chef-opératrice. Hein. Portrait de la jeune fille en feu, qui est sorti, je crois, la même année, si je dis pas de bêtises. Tiens, qui parlait aussi d'émancipation féminine, outre certains codes ou certaines visions qu'on pouvait avoir, patriarcales ou occidentales, du coup. Et là, elle sublime aussi l'ensemble. C'est-à-dire que vous avez cette patine un petit peu, parfois irréelle, qui transcende un peu la réalité, justement, qu'on peut retrouver dans des films récents tels que Pacifiction, j'ai pensé à cela aussi, ou dans le cinéma, aussi récemment, mais un peu antérieur aussi, de Vera Setakul, cinéaste thaïlandais qui est probablement une de ses inspirations principales ici. Donc il y a vraiment de belles choses ici sur cette première œuvre-là de fiction, qui est très documentée aussi. Et c'est vrai que le prolongement avec Atlantique, qui parlait déjà d'un migrant qui disparaissait d'ailleurs entre deux tournages du truc, c'est assez poignant. Là, on s'attelle un petit peu à d'autres gens qui disparaissent et qui reviennent. Elle fait revenir aussi à travers son cinéma, et elle questionne aussi, du coup, l'identité du Sénégal, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui souffrent là-bas, que ce soit les exploités au travail, les femmes, et ceux qui rêvent d'aller ailleurs, et dans un pays, justement, qui se voit trop grand avec cette tour, et qui exploite ses habitants tels les colons ont pu exploiter le pays avant. C'est, vous voyez, cette boucle historique qui est terrible. Et du coup, où est l'émancipation? Peut-être qu'elle passe par l'avenir de la femme. La femme est l'avenir de l'homme, aussi, on le dit souvent. Et ici, il y a quelque chose qui est... Voilà. Peut-être que ça va pas assez loin, justement. Parce que ça s'enferme un peu dans l'onirisme et le poétique quand même un peu trop. Et que ça peut ne pas aller loin, suffisamment loin dans l'impact. Et pourtant, il est là. Je le sens, quand même, à travers cette histoire qui est assez forte. Donc, c'est un vrai bon film, Atlantique, que je vous conseille vivement. Et puis, j'espère qu'on pourra visionner assez facilement. On verra bien. Le prochain, donc, Dahomey, en salle. Alors, je ne sais pas si c'est pas en septembre, donc ça doit sortir, ou dans ces eaux-là. Enfin, vous surveillerez, évidemment, vos cinémas. Vous allez sur Allociné et tout. Et on verra bien. Allez, n'hésitez pas à réagir, en tout cas... sur ce film en particulier, sur le cinéma africain au sens large, voilà, on peut ouvrir, ou sur la filmographie de la dame, si vous avez vu d'autres de ses œuvres. Et voilà, vous êtes libre de tapoter ceci ci-dessous. Il faut mettre en avant ces films, donc je vous attends nombreux avec vos mots en commentaire. Allez, à la prochaine, ciao.